Nous allons ouvrir notre page santé ce matin pour parler des vertus de l'acupuncture. Bienvenue, docteur Nadia Bellel. Merci infiniment. Tout à l'heure, je disais que vous étiez la spécialiste en la matière, une des spécialistes pour rester modeste quand même. Non, mais c'est important de dire quand même que voilà, c'est pas rien l'acupuncture, c'est une spécialité en soi. Absolument. Voilà, c'est un système donc thérapeutique qui accompagne pas mal de pathologies. Donc vous intervenez avec de nombreuses pathologies. Oui. Ce n'est pas rien. Non, c'est comme tout médecin en fait. Je ne suis pas plus extraordinaire qu'un autre médecin. Sinon que j'ai une autre spécialité qui est l'acupuncture. Et l'acupuncture, c'est vraiment une autre approche thérapeutique, mais qui soigne absolument toutes les maladies. En faisant bien la distinction entre soigner et guérir, ce qui est valable pour tous les médecins du monde. Nous assurons les moyens, mais pas les résultats. Ça, il faut le savoir, que ce soit en médecine occidentale ou en médecine orientale, comme la mienne. C'est-à-dire que c'est selon l'individu et mais bien sa sûr, mais bien sûr. Mais il est vrai que nous obtenons d'excellents résultats. Vous savez, moi, les patients, quand ils m'arrivent en fin de parcours. Ils ont fait la tournée des Grands-Ducs, ils sont passés par tous les médecins au passage, en rhumatologie, en dermatologie, en gynécologie, surtout par des questions de fécondité, etc. Donc, ils ont fait un peu le tour du monde. Alors, naturellement, on vient chez moi avec beaucoup d'espoir. Je veux bien, c'est bien. Mais bon, on travaille quand même avec une méthode scientifique qui a donné ses preuves depuis plus de 3000 ans, de toutes les façons. L'acupuncture étant une des parties de la médecine chinoise. Voilà, c'est né en Chine il y a très longtemps et ça a beaucoup voyagé. C'est arrivé en Algérie depuis quelques années. Oui. On pratique l'acupuncture, mais vraiment c'est récent en Algérie. Pas tant que ça, puisqu'il y avait déjà les missions chinoises au lendemain de l'indépendance, dans les années 60, qui ont commencé à s'installer, à venir d'hôpital en hôpital, de ville, de wilaya en wilaya, où ils ont commencé à pratiquer l'acupuncture, ce qui a quand même déjà commencé à la faire connaître. Et puis ensuite, bon, ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas enseignée à la faculté de médecine, comme c'est le cas dans d'autres universités, puisque moi j'ai un diplôme de l'université de Paris 13. C'est 3 années de spécialisation. Donc il y a 3 ans, vous avez un examen chaque année, vous revoyez complètement l'anatomie parce que c'est une autre anatomie, ce n'est plus l'anatomie que nous connaissions. Et il y a l'obligation d'être docteur en médecine avant de la pratiquer. Oui, et puis voilà, donc vous parlez de 2 types d'anatomie. Il y a l'anatomie classique et celle qui va dans quel sens? Alors, pour faire court et pour résumer, en fait, on a le corps humain il y a le corps humain physique, tel qu'on le connaît, et puis il y a ce qui va faire fonctionner le corps humain. Ce qui va faire fonctionner le corps humain, ça veut dire ce qui va faire fonctionner le sang, le cœur, le cerveau, etc. Nerveux. Tout, qui va tout faire fonctionner. Alors vous savez, moi mes patients, quand ils me posent la question, mais comment ça fonctionne l'acupuncture, qu'est-ce que c'est? Je réponds toujours, imaginez que vous avez une voiture toute neuve en face de vous, avec la clé sur le contact. Est-ce que cette voiture va avancer toute seule? On me dit, ben non, bien sûr que non, il faut que quelqu'un arrive. Eh bien, le quelqu'un qui arrive, qui est totalement différent de la voiture, va entrer, va la faire démarrer. C'est pareil pour l'acupuncture, c'est ça le principe pour vraiment résumer. Il y a quelque chose à l'extérieur qui va rentrer à l'intérieur du corps, qui est la voiture, et qui va le faire fonctionner. Ce qui est à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Bon, le qi pour les Chinois, l'énergie, tout ce que vous voulez, l'âme pour nous, peut-être, les musulmans, on va penser à l'âme. En fait, et cette énergie va entrer par la tête et va circuler tout au long du corps, selon des chemins bien déterminés, que les Chinois ont identifiés, qu'ils appellent méridiens. Et cette énergie va aller vers la terre. Et de même façon, l'énergie de la terre va remonter par les pieds et va remonter jusqu'à la tête et va aller vers le ciel. En fait, l'être humain n'est pas grand-chose, vous voyez, il n'est que quelque chose qui va faire passer de l'énergie dans l'univers. Donc c'est un petit peu ça la philosophie chinoise, c'est le fait qu'il y a cette énergie qui est immortelle, qui correspond bien à ce que nous connaissons dans notre religion. L'âme est immortelle, l'énergie est immortelle, et donc elle quitte le corps à la mort. Mais tant qu'elle est dans le corps, elle va circuler pour que les choses soient vivantes. C'est le conducteur de la voiture. Très bien. Et à un moment donné, l'acupuncture vient justement offrir des solutions à certains maux et par la stimulation, une stimulation que vous exercez sur des zones précises qui correspondent à tel ou tel système ou organe. Absolument, c'est pour ça qu'on revient à si vous voulez, une anatomie différente. Ce n'est pas l'anatomie
telle que nous la connaissons en médecine classique, hein, telle que je l'ai apprise durant mes 7 années de médecine, hein, parce qu'il faut avoir, pour avoir le diplôme. Non, ce n'est pas la même chose. D'abord, l'acupuncture, c'est ce qu'on appelle une médecine holistique. Oui. C'est une médecine qui va traiter l'ensemble. C'est-à-dire, vous pouvez avoir mal aux pieds, avoir un problème d'estomac et avoir en même temps un œil qui larmoie. Hein. Vous allez me dire, bon, en médecine classique, on va dire, bon, alors ça va aller chez le traumato. Voilà. On va saucissonner le corps. Tout à fait. En fait, là, on ne saucissonne rien du tout. On va essayer de comprendre l'endroit où l'énergie pourrait être bloquée, où l'énergie ne passe pas. Alors, on me parle souvent, oui, donnez-nous, docteur, vous nous donnez de bonnes énergies. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise énergie. Il y a l'énergie. Elle est. C'est un concept philosophique aussi. L'énergie est. Hein, c'est un petit peu comme dans Platon et dans tous les thèmes philosophiques. Donc, l'énergie est, elle va passer dans le corps, mais à l'occasion d'énergie externe, climatique, du froid, du chaud, de la chaleur, de la sécheresse, etc. Cette énergie va être perturbée dans sa circulation et non pas dans sa matière. C'est la circulation de cette énergie qui va être perturbée à un moment donné, et, ou bien, très important également, à l'occasion, ce qu'on appelle, nous, les causes internes, c'est-à-dire mauvaise alimentation, vous mangez trop gras, trop sucré, vous allez atteindre l'énergie de ce qu'on appelle le méridien de la rate, par exemple, ou bien vous êtes très stressé. Par exemple. Vous êtes extrêmement stressé, vous avez des gros soucis, ben vous allez bloquer l'énergie du cœur, l'énergie du foie, etc. Donc c'est des méridiens qui ont leur nom parce qu'ils parlent. Le stress, le réceptacle de toutes les émotions, c'est d'abord le côlon. Le côlon, par exemple, le gros intestin, qui est couplé comme par hasard au cœur. Oui, vous voyez, par exemple. C'est l'intestin grêle au cœur, le gros intestin au poumon. Bon, bref, vous avez comme ça des méridiens qui sont couplés. Alors, il y a 12 méridiens principaux, 6 méridiens merveilleux, sans compter un nombre incalculable de points. Alors, c'est quoi les points d'acupuncture? C'est tout bêtement des petits robinets sur lesquels l'acupuncteur va placer, en fonction d'un diagnostic, il va placer ses aiguilles en fonction de l'examen. Alors, je voudrais rappeler une chose, c'est que on ne peut pas faire de l'acupuncture si on ne fait pas un examen clinique des énergies avant. Très bien. Et nous, on le fait avec la langue, on examine votre langue, et les pouls de chaque côté qui vont correspondre aux méridiens. Alors, je vais vous dire très sincèrement, si vous avez mal quelque part, prenez une aiguille, mettez-la toute seule. Vous allez voir que ça va guérir, ça va aller mieux. Non, ça va aller mieux. Mais le problème, c'est comme on dit en médecine chinoise, vous avez soigné les feuilles et non le tronc. Et non le tronc, donc. Le tronc, il faut soigner le tronc pour connaître vraiment l'étiologie de la maladie et où est le dérèglement énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'acupuncteurs. D'accord. Et pourquoi est-ce que ça marche autant, donc Parce que c'est efficace. C'est extrêmement efficace. Alors, regardez, c'est efficace sur un tas de pathologies, toutes les pathologies rhumatologiques. Oui. Il m'arrive même de traiter, alors qu'on dit, bon, il n'y a pas de traitement. J'ai actuellement 2 ou 3 scléroses en plaques qui sont traitées au cabinet et qui commencent à voir leur crise vraiment. On m'a ramené quelqu'un de complètement spastique avec un diagnostic en disant, bon, écoutez, vous prenez ces médicaments, il n'y a plus rien à faire. Et puis elle est venue de Béjaïa, d'ailleurs, cette dame. Elle est venue, et puis j'ai commencé à la soigner. Et je peux vous dire que là, elle sort, elle est indépendante, elle marche, elle fait sa cuisine, elle fait son marché. Elle est heureuse. Elle sait très bien qu'elle a une maladie qui ne va pas passer. Oui, la dégénérescence est inévitable dans cette maladie. Bien sûr. Mais les crises s'estompent. Enfin, en tout cas, depuis que je pense qu'elle est suivie au cabinet depuis 3 mois, il n'y a eu aucune crise, alors qu'elle est complètement spastique. Il y a d'autres maladies, les maladies de peau, par exemple, eczéma, psoriasis, etc., qui donnent très très bien. Vous savez, toutes ces maladies de peau sont souvent l'expression, de toutes les façons, d'un stress intense. Alors, comme l'acupuncture a cette faculté de déstresser, de relaxer, de détendre. Les gens me disent souvent, vous savez, après la séance, j'étais fatiguée. Je dis, non, attendez, il y a une nuance. Vous n'étiez pas fatigué, vous étiez déstressé, vous étiez relaxé. Et les gens n'ont pas l'habitude de se relaxer, donc ils prennent la relaxation pour de la fatigue. Et il y a naturellement la fécondité. Alors je travaille avec des confrères aussi, je ne suis pas tout seul. Donc j'ai des confrères spécialistes qui maintenant commencent à m'envoyer, par exemple en gynécologie, les questions de kyste, les questions de fécondité surtout, avec lesquelles ça marche souvent très bien. Les dermatologues. C'est vrai qu'il faut agir un petit peu sur... il faut être déstressé pour pouvoir enfanter ou produire un enfant in vitro. Donc c'est vrai que oui, alors il y a les FIV, tout ce qui est fécondation in vitro, on me les envoie pour une préparation déjà
des énergies au niveau du petit bassin pour l'homme et la femme, hein, ceci étant. On a eu, par exemple, j'avais des hommes qui avaient un taux de spermatozoïdes actifs, disons mobile, très très bas, et puis on a augmenté le taux dans le spermogramme, on a eu des résultats vraiment très très intéressants. Les gens sont étonnés, et puis alors le pire, c'est qu'ils viennent me dire « Mais docteur, comment ça se fait? Ça marche alors que j'ai rien fait. » Je dis « Mais alors, je vous ai fait. Qu'est-ce que je Mais moi, je fais quoi alors ?» Mais justement, les hommes gens sont connus un peu dans le magique. C'est pas magique, oui. C'est technique. En fait, loin de tout, voilà, vraiment, c'est sans être misogyne du tout, mais les Oui. hommes sont connus pour être douillés. C'est-à-dire qu'ils Oh sont là. beaucoup plus sensibles que la femme. Ils Alors, craignent les piqûres, ils craignent. Donc là, vous agissez avec des aiguilles Oui, sèches. mais vous savez, oui, des aiguilles sèches, il n'y a pas de Ça médicament doit être du amusant tout, par parce moment. que très souvent, on confond ça avec la mésothérapie. C'est pas de la mésothérapie. Non. La mésothérapie, on injecte du produit dilué. Là, on n'injecte rien du tout. Ce sont des aiguilles en cuivre. sèches, je le disais bien. Sèches, Oui. absolument. Non, les messieurs sont au début assez... Alors, ils me disent, docteur, est-ce que ça fait mal? Je lui dis, ça fait très mal. Ouh là là. Mais surtout que moi, je clique souvent dans le dos et que je demande après aux gens de s'allonger avec les aiguilles dans le dos. Ils me disent, mais docteur, ça va entrer? Oui, dans le poumon, dans le machin. Je vais vous faire une cata. Puis après, ils commencent à rire. Je crois qu'on détend un peu la situation. Après, ils sont très comprennent que courageux. c'est Non, vraiment après, des ça va blagues. très bien. Ça se passe très Mais bien. c'est bien, donc il faut d'abord préparer psychologiquement le sujet, parce que voilà, pour supporter la présence d'aiguilles comme ça sur son corps, c'est quand même c'est pas évident. Oui, non, c'est pas évident du tout. Mais je soigne aussi des enfants. Alors là, bon, je soigne un petit peu tous les enfants. Vous leur bandez les yeux, les enfants? Non, pas du tout, les pipi au lit, là, l'énurésie. Oui. Alors les parents sont catastrophés, ils me ramènent des enfants de 5-6 ans qui font pipi au lit encore, et très souvent, vous savez, c'est la consultation qui est importante, parce qu'au moment de la consultation, on établit un contact, on parle avec son patient, et je parle avec l'enfant, et souvent, des fois, je fais sortir les parents, et je continue à discuter avec l'enfant. Il y a des petits chocs, il y a des petits machins, il y a des choses qui se sont passées. Puis après, quand on en parle, et puis on parle beaucoup de la séance d'acupuncture, ils se laissent faire en général, tout à fait normalement. Très bien. Puis il y a les aiguilles adaptées, elles ont plusieurs tailles, donc on sait ce qu'on utilise. Docteur, j'aimerais quand même revenir sur votre parcours. Vous êtes spécialisé en acupuncture depuis quelques années, depuis à peu près 8 ans? Oui, c'est ça. Je suis dans mon cabinet, oui, ça fait 8 ans, oui, absolument. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui a motivé justement vous posez des questions indiscrètes, là. Oui, mais c'est un changement de cap qui m'interpelle, parce que vous étiez quand même dans un autre secteur, vous êtes toujours dans le secteur de la santé, mais en tant qu'épidémiologue, c'est ça? J'étais chef de service d'épidémiologie, et oui, voilà, et de médecine préventive, donc c'est tout un autre domaine. Et qu'est-ce qui a motivé? Quel a été le déclic? Ben écoutez, c'est une histoire personnelle. J'ai eu un grave accident, j'ai été paralysée. Bon, bref, j'ai eu pas mal de gros bobos, on va dire. Et puis un jour, mon papa, là, qui était aussi dentiste, il me dit, écoute, on va essayer l'acupuncture. Je lui dis, mais non, c'est du n'importe quoi. C'est comment on va mettre des aiguilles, qui ça et comment et où. Puis en fait, il m'emmène chez, je sais pas, la mission chinoise, je sais plus, je crois qu'elle était à Douira à l'époque. Je sais plus à quel hôpital elle était. Et je crois que c'est Douira ou Benac, je sais plus. Hein. Bon, bref. Alors avec papa... Elle était là en tout cas. Elle était là, oui. C'est ce qui est important. Alors j'étais pas, sincèrement... Pas très convaincue. Mec, arrêtez. Moi, je faisais des statistiques, je calculais des prévalences, des incidences. J'étais dans l'examen des populations, de leur comportement, des maladies, des épidémies. Moi, je me suis dit, bon, mettre des aiguilles comme ça dans le corps, c'est pas très sérieux. Hein. Et puis bon, je vais à la première séance... Donc, je traînais une jambe, vraiment. Oui. J'avais un problème de moelle épinière et donc je traînais une jambe. Je vais à la première séance, bon, j'avais envie de dormir en fait. Hein. Je me dis, c'est bizarre ça, on me fait dormir. Bon. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, il faut que je me relâche et que je participe, que je sois bienveillante voilà, par rapport à cela. Et puis donc, je fais plusieurs séances et à la 10e, eh ben, je marchais. Wow. Et donc ça m'a... Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai reçu un coup sur la tête. Toutes mes convictions, mes raisonnements, vous savez, ça m'a fait un choc terrible. Alors là, je me suis penchée un petit peu sur d'abord ce que c'est que l'acupuncture. Oui. Pourquoi j'avais réagi comme ça? Je suis arrivée au Tao, bien sûr, de Lao Tse. Donc la philosophie chinoise par excellence, spirituelle, donc j'ai commencé à comprendre la fin. Et puis alors là, j'ai dit non, il faut que j'y arrive. Et moi, je fais vraiment un appel, il faudrait que le ministère de la Santé vraiment ouvre une chaire officiellement d'acupuncture qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, c'est une médecine à part entière. À part entière.
Bon, naturellement, on ne peut pas l'apprendre. Je suis désolée pour les gens qui pensent qu'on peut l'apprendre en 3-4 jours dans des petits stages comme ça. Non. L'acupuncture, ça s'apprend de manière très sérieuse parce qu'il faut intégrer la philosophie chinoise. Si vous voulez comprendre comment quelque chose fonctionne, alors il faut comprendre comment les gens pensent, comment les gens philosophiquement pensent, quelles sont leurs croyances. Une fois que vous avez compris ça, je pense que le reste vient tout de suite. Le yin, le yang, il faut comprendre ce que c'est. Il faut comprendre toutes ces notions d'énergie. Ces notions d'énergie. Il faut comprendre comment les Chinois anciens pensaient.